Que la paix de Dieu soit avec toi. Je suis vraiment heureux que tu sois ici et que tu aies pris ce temps pour écouter et recevoir ce message. Ta présence n'est pas le fruit du hasard. Dieu sait attirer les cœurs là où une parole peut éclairer, relever et orienter. Si tu découvres cette chaîne aujourd'hui, sois le bienvenu. Ici, chaque enseignement est conçu pour aider les croyants à comprendre les réalités spirituelles profondes, à discerner les combats invisibles et à marcher vers une prospérité équilibrée, fondée sur la parole de Dieu et non sur les illusions du monde. C'est un espace de vérité, de restauration et de croissance. Je t'invite à t'abonner et à activer les notifications afin de ne manquer aucun message. En t'abonnant, tu choisis de nourrir ta foi régulièrement, de fortifier ton esprit et de rester connecté à des enseignements qui t'aideront à rester aligné avec l'appel de Dieu pour ta vie. Chaque vidéo est une étape de plus vers la clarté, la discipline et la paix intérieure. N'hésite pas à aimer, partager et commenter. Ton interaction permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, cherchent des réponses, une direction ou simplement une parole d'encouragement. Ensemble, nous pouvons faire circuler la lumière là où il y a encore de la confusion. L'Écriture nous rappelle dans l'Épître aux Hébreux « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui ». Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il t'accorde discernement et paix, et qu'il te conduise pas à pas vers tout ce qu'il a préparé pour toi. La convoitise ne se présente presque jamais comme une menace évidente. Elle ne crie pas, ne scandalise pas ouvertement, ne provoque pas toujours la honte immédiate. Elle chuchote. Elle s'installe lentement, comme une pensée anodine, un désir justifié, une comparaison silencieuse. C'est précisément ce qui la rend si dangereuse. Là où beaucoup la réduisent à un simple défaut moral, la réalité spirituelle est bien plus grave. La convoitise agit comme une force invisible qui bloque la prospérité, assèche la paix intérieure et brouille la relation avec Dieu. Beaucoup de croyants prient sincèrement. Ils travaillent dur, ils donnent parfois. Ils cherchent à marcher droit, et pourtant, malgré tous leurs efforts, quelque chose semble bloqué. Les finances stagnent, les projets n'aboutissent pas, les opportunités se ferment au dernier moment. La tentation est grande de penser que Dieu tarde ou qu'il favorise d'autres plus que soi. Mais le message est clair, ce blocage n'est pas un manque d'amour divin. Il est souvent le résultat d'un ennemi spirituel silencieux, toléré sans être discerné. La convoitise fonctionne comme un poison lent. Elle commence par le regard porté sur ce que l'autre possède. Puis, elle engendre l'insatisfaction. Ensuite, elle pousse à des choix motivés, non par l'obéissance, mais par le désir de posséder, d'égaler, de prouver. Peu à peu, elle détruit la clarté spirituelle. On ne distingue plus la volonté de Dieu de ses propres envies. On confond bénédiction et accumulation. On justifie des décisions qui n'auraient jamais été prises dans un cœur aligné. Spirituellement, la convoitise ouvre des portes. Elle fragilise la stabilité intérieure, crée une agitation constante et empêche le repos. Là où Dieu veut établir la paix et la confiance, elle installe la comparaison et la frustration. Financièrement, elle pousse à des engagements imprudents, à des dettes inutiles, à des raccourcis dangereux. L'avenir se construit alors sur des fondations instables, non parce que Dieu retire sa main, mais parce que le cœur n'est plus entièrement soumis. Les Écritures ne traitent jamais la convoitise comme un détail. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul va droit au but. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la convoitise qui est une idolâtrie. Idolâtrie. Le mot est fort. Il révèle la vraie nature du problème. La convoitise remplace Dieu au centre. Tant qu'elle reste ignorée ou minimisée, elle continue son œuvre souterraine. Mais une fois exposée à la lumière, elle perd son pouvoir. La convoitise est souvent enfermée, à tort, dans un cadre étroit. Beaucoup l'associent immédiatement au domaine sexuel,
comme si elle ne concernait que le regard, le corps ou les pulsions charnelles. Pourtant, cette vision réductrice empêche de voir l'étendue réelle de son influence. La convoitise est avant tout un désir incontrôlé, une soif intérieure qui exige d'être satisfaite immédiatement, sans considération pour les conséquences spirituelles, émotionnelles ou financières. Elle s'exprime dans les achats impulsifs qui promettent un soulagement rapide, dans le besoin constant de se distraire pour éviter le silence, dans la recherche de plaisirs émotionnels qui comblent un vide temporaire. Elle se cache dans le fameux « je le mérite ». Juste cette fois, Dieu comprendra. Mais derrière ces justifications se trouve une logique dangereuse, celle de vouloir se sentir bien maintenant, même si cela compromet le demain que Dieu prépare. Spirituellement, la convoitise entre directement en conflit avec les piliers de la prospérité durable, la discipline, la patience et la fidélité. Là où Dieu bâtit sur le long terme, elle exige l'instantané. Là où l'esprit appelle à attendre, elle pousse à agir précipitamment. Elle rend insupportable le processus, alors que c'est précisément dans le processus que le caractère est formé et que la bénédiction peut être soutenue. Cette dynamique crée des cycles destructeurs. Satisfaction rapide, regret silencieux, manque renouvelé. Le cœur s'habitue à consommer plutôt qu'à construire. On cherche à calmer une tension intérieure au lieu de la confier à Dieu. Peu à peu, la vision s'affaiblit. L'appel de Dieu devient flou, non pas parce qu'il ne parle plus, mais parce que le bruit des désirs a pris toute la place. L'ennemi utilise cette stratégie avec finesse. Il ne force pas à renier Dieu. Il propose simplement des alternatives constantes à l'obéissance. Il maintient le croyant occupé, stimulé, satisfait par moments, mais jamais réellement comblé. Prisonnier d'un présent surchargé, il n'a plus l'énergie ni la clarté pour poursuivre l'avenir que Dieu a déjà tracé. Les Écritures éclairent cette réalité avec une précision frappante. Dans la lettre aux Hébreux, l'appel est sans détour. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La convoitise prive de la grâce non parce que Dieu la retire, mais parce qu'elle détourne le cœur. Tant que le désir gouverne, la prospérité véritable reste hors d'atteinte. La convoitise ne se contente pas de provoquer des désirs excessifs, elle vole le focus. C'est l'un de ses effets les plus dévastateurs et pourtant les moins visibles. Elle ne détruit pas toujours les choses de manière frontale. Elle les fragmente. Elle disperse l'attention, divise l'énergie et transforme des vies pleines de potentiel en trajectoires inachevées. Dieu confie toujours quelque chose de précis, un travail à accomplir, un projet à développer, une responsabilité à porter, parfois un ministère à faire mûrir, souvent une gestion fidèle des ressources. Rien n'est donné au hasard. Mais la convoitise introduit une instabilité intérieure qui empêche de rester centré sur ce dépôt. À peine engagé dans une direction, l'esprit est attiré ailleurs. Une autre opportunité, une autre idée, une autre source de gratification semble soudain plus séduisante. Le cœur n'abandonne pas Dieu, mais il n'est plus entièrement présent. À chaque distraction, l'effort perd sa cohérence. On commence beaucoup, on termine peu. La constance disparaît, remplacée par une agitation permanente. Ce n'est pas l'absence de talent qui freine la progression, ni même le manque d'idées. Beaucoup débordent de créativité, de capacité et de vision. Le vrai déficit est ailleurs, dans l'incapacité à maintenir l'attention là où Dieu l'a demandé. Spirituellement, cette dispersion a un coût. Même lorsque Dieu ouvre des portes, l'inconstance empêche le fruit de mûrir. Une opportunité non nourrie par la discipline finit par se refermer. Une semence plantée mais jamais arrosée ne peut produire. La convoitise pousse à chercher l'excitation du nouveau plutôt que la profondeur du fidèle. Elle fait aimer le départ
plus que la persévérance. Peu à peu, l'appel devient secondaire. L'évasion prend sa place. On se réfugie dans ce qui apaise temporairement plutôt que dans ce qui construit réellement. Le temps est consommé, non investi. L'attention est sollicitée de toutes parts, mais rarement offerte à l'essentiel. Or, la prospérité biblique ne naît jamais du hasard. Elle est le fruit d'une concentration alignée sur la volonté de Dieu. Les Écritures rappellent avec force cette nécessité de direction claire. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul écrit « Je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air ». Ce verset révèle un principe spirituel majeur. Sans focus, l'effort devient vain. Reprendre le contrôle de son attention, c'est déjà reprendre le chemin de la prospérité. Choisir l'appel plutôt que l'évasion, c'est permettre à Dieu de donner du poids à chaque pas posé. Dans le royaume de Dieu, la prospérité ne commence jamais par l'abondance, mais par la gestion. Ce principe traverse toute la Bible. Ce que Dieu confie, il l'observe. Non pour accuser, mais pour mesurer la capacité à garder, protéger et faire croître. Là où le contrôle de soi est solide, la bénédiction trouve un terrain sûr. Là où il est affaibli, même ce qui est donné avec grâce finit par se perdre. La convoitise agit précisément à ce niveau. Elle ne vole pas toujours la bénédiction avant qu'elle arrive. Elle empêche surtout qu'elle reste. En affaiblissant le contrôle de soi, elle rend une personne incapable de conserver ce qu'elle reçoit. L'argent entre, mais s'échappe. Les opportunités apparaissent, mais sont mal gérées. Les relations s'ouvrent, mais se détériorent. Ce n'est pas un manque de faveur, c'est un manque de murailles. L'image biblique est parlante. Une vie sans discipline ressemble à une ville sans rempart. Tout peut y entrer, mais rien n'y est en sécurité. Les attaques sont constantes, les pertes fréquentes. La convoitise enlève la vigilance, pousse à la négligence et affaiblit la résistance intérieure. On ne protège plus ce que Dieu donne parce que le désir immédiat dicte les décisions. Spirituellement, cela crée une contradiction douloureuse. Dieu désire confier davantage, mais la structure intérieure n'est pas prête. Il ne s'agit pas de punition, mais de sagesse divine. Confier plus à quelqu'un qui ne peut pas gérer serait l'exposer à une destruction plus grande. Ainsi, Dieu y retient parfois non par manque de générosité, mais par protection. Beaucoup vivent cette frustration sans en comprendre la cause. Ils voient les bénédictions passer, parfois même les toucher, sans jamais les stabiliser. Le cycle se répète, réception, perte, découragement. Et pourtant, le ciel observe une chose simple, la capacité à être fidèle dans le peu, à gérer avec sobriété, à dire non lorsque le désir pousse à dire oui. Dans les Proverbes, la sagesse divine met des mots clairs sur cette réalité. L'homme qui n'a pas de maîtrise de soi est comme une ville forcée et sans muraille. Ce verset révèle que le contrôle de soi n'est pas une option spirituelle, mais une protection vitale. La prospérité du royaume ne se limite jamais à recevoir. Elle repose sur la capacité à garder, administrer et honorer ce que Dieu place entre nos mains. Tant que la convoitise gouverne, cette capacité reste fragile. Lorsque la discipline est restaurée, Dieu peut enfin confier davantage en toute sécurité. La convoitise ne se manifeste pas seulement dans les actes visibles, elle agit en profondeur, dans l'espace intérieur où Dieu parle. Son effet le plus subtil, et peut-être le plus dangereux, est qu'elle brouille la voix de Dieu. Elle ne coupe pas forcément la prière, mais elle altère l'écoute. Le croyant continue de chercher Dieu, mais la clarté disparaît, comme une radio réglée sur une fréquence parasitée. Ce brouillage commence dans les pensées, des images qui reviennent, des désirs entretenus, des habitudes secrètes tolérées. Rien de spectaculaire, rien de bruyant, mais un fond sonore constant. L'âme n'est plus silencieuse, elle est occupée.
Et dans ce tumulte intérieur, la voix douce du Saint-Esprit devient difficile à discerner. Dieu parle encore, mais le cœur n'est plus dans la disposition de recevoir clairement. Alors, les décisions changent de nature. Elles ne sont plus guidées par la révélation, mais par l'émotion. On choisit ce qui rassure, ce qui excite, ce qui promet un soulagement immédiat. La paix intérieure, qui est souvent le sceau de la direction divine, est remplacée par l'empressement. On agit vite, parfois avec conviction, mais sans réelle confirmation spirituelle. Et les conséquences ne tardent pas à apparaître, notamment dans la gestion financière, les engagements pris à la légère ou les orientations de vie mal alignées. La convoitise divise le cœur. Une partie cherche Dieu, l'autre nourrit des désirs contradictoires. Cette division crée une instabilité spirituelle profonde. Ce n'est pas une question de perfection morale, mais d'alignement. La pureté biblique n'exige pas l'absence totale de lutte, elle appelle à un cœur unifié, tourné dans une seule direction. Là où le cœur est partagé, la vision devient floue. Dans cet état, même les signes de Dieu peuvent être mal interprétés. Ce qui est une porte fermée est perçu comme un obstacle à forcer. Ce qui est un avertissement devient une peur à ignorer. La convoitise pousse à entendre ce que l'on veut entendre. Elle transforme la prière en monologue, là où Dieu souhaite un dialogue. Les Écritures mettent en garde contre cette confusion intérieure. Dans l'épître de Jacques, une vérité tranchante est énoncée. L'homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. L'irrésolution n'est pas un manque de foi, mais le fruit d'un cœur divisé. Retrouver la clarté spirituelle commence par réduire le bruit intérieur. Lorsque la convoitise perd son emprise, la voix de Dieu redevient audible, précise, et capable de guider chaque décision vers une prospérité alignée avec sa volonté. La stratégie de l'ennemi ne s'arrête jamais à la tentation. Une fois le combat perdu ou même simplement engagé, une autre arme entre en scène, l'accusation. C'est là que le véritable sabotage commence. La convoitise ouvre la porte, mais la culpabilité s'installe pour faire croire que tout est désormais compromis. Le croyant ne se sent pas seulement en faute, il se sent indigne. Cette honte intérieure agit comme une prison silencieuse. Elle ne pousse pas toujours à pécher davantage, elle pousse souvent à se retirer, à baisser les bras, à refuser ce que Dieu propose. Des opportunités se présentent, mais une voix intérieure murmure « Ce n'est pas pour toi ». Des projets naissent, mais sont abandonnés avant même d'avoir commencé. Les rêves sont réduits à une version plus petite, plus sûre, moins exposée. Non par humilité, mais par auto-sabotage. L'ennemi est habile. Il sait que tant que l'identité est attaquée, la destinée peut être paralysée. La convoitise ne vise donc pas seulement le comportement extérieur, elle cherche à redéfinir la manière dont le croyant se perçoit. Peu à peu, on cesse de se voir comme un enfant restauré pour se voir comme quelqu'un de toléré, à distance, sous probation spirituelle. Cette perception faussée empêche d'embrasser pleinement les bénédictions que Dieu a pourtant préparées. Spirituellement, la culpabilité chronique brouille la relation avec Dieu. On prie encore, mais avec retenue. On espère, mais sans assurance. On attend, mais sans oser recevoir. Pourtant, l'Évangile ne fonctionne pas sur la base de la honte, mais sur celle de la grâce. La condamnation est l'outil de l'accusateur, jamais celui du Père. Dieu corrige, restaure, relève. Il n'écrase pas l'identité. Lorsque la honte domine, même la prospérité devient suspecte. On se demande si l'on mérite vraiment ce qui arrive. Alors, inconsciemment, on sabote. On fait de mauvais choix. On laisse filer ce qui aurait pu grandir, non parce que Dieu reprend, mais parce que le cœur n'ose plus croire qu'il est encore qualifié. L'apôtre Paul tranche cette question sans ambiguïté. Dans sa lettre aux Romains, il écrit «
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset ne nie pas la réalité des fautes, il rétablit la vérité de l'identité. En Christ, le croyant n'est pas défini par sa chute, mais par sa restauration. Retrouver cette identité est une étape essentielle. Tant que la culpabilité parle plus fort que la grâce, la destinée reste bridée. Lorsque l'identité est restaurée, le cœur peut à nouveau accepter, sans peur, la prospérité que Dieu avait déjà prévue. La convoitise finit toujours par quitter le domaine invisible pour produire des effets très concrets. Lorsqu'elle n'est pas traitée spirituellement, elle se manifeste inévitablement dans la gestion financière. Ce qui semblait être un simple désir intérieur devient un chaos mesurable, comptes instables, projets avortés, stress permanent. L'argent n'est plus un outil maîtrisé, il devient une réponse émotionnelle. Les dépenses ne sont alors plus guidées par la sagesse, mais par l'état intérieur. On achète pour se rassurer, pour se récompenser, pour combler un vide que l'argent ne pourra jamais réellement remplir. Les achats impulsifs donnent l'illusion d'un soulagement, mais ce soulagement est toujours temporaire. Très vite, la réalité reprend sa place, souvent accompagnée de culpabilité, de pression et d'un sentiment d'échec. La convoitise crée ainsi un cycle, tension intérieure, dépenses émotionnelles, regrets, puis nouvelle tension. Même lorsque les revenus augmentent, le problème persiste. Plus d'argent n'apporte pas la stabilité espérée, car les fuites sont toujours présentes. L'entrée augmente, mais la sortie augmente aussi. Rien ne se construit sur la durée. Ce phénomène déroute beaucoup de croyants. Ils travaillent au plus, gagnent plus, mais ne voient aucun fruit durable. Pourtant, le ciel regarde ailleurs que le montant. Dieu observe la gestion. Dans le royaume, la question n'est jamais seulement combien une personne reçoit, mais comment elle administre ce qu'elle possède déjà. Une ressource mal gérée devient un témoignage contre une bénédiction plus grande. Non par punition, mais par cohérence spirituelle. Dieu n'alimente pas un système intérieur désordonné. Il appelle d'abord à l'ordre, à la paix, à la responsabilité. La convoitise brouille cette gestion. Elle enlève la capacité de différer, d'épargner, de planifier. Elle pousse à vivre dans l'urgence plutôt que dans la vision. L'argent sert alors à calmer l'instant au lieu de construire l'avenir. Et tant que cette logique domine, la prospérité reste fragile, exposée, instable. La délivrance de la convoitise agit comme la fermeture de vannes invisibles. Les fuites financières cessent progressivement. Les décisions deviennent plus réfléchies. La paix remplace la pression. La stabilité commence à s'installer non parce que les revenus explosent, mais parce que l'ordre est rétabli. Les proverbes expriment cette sagesse intemporelle avec clarté. Les projets de l'homme diligent mènent sûrement à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Lorsque la convoitise perd son emprise, l'argent retrouve sa juste place, un serviteur et non un maître. C'est alors que la prospérité peut enfin devenir durable, saine et alignée avec la paix que Dieu désire pour ses enfants. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec un cœur humble. Révèle-nous toute convoitise cachée qui vole notre focus, notre paix et notre avenir. Purifie nos désirs, restaure notre discipline et aligne notre cœur avec ta volonté. Apprends-nous à gérer fidèlement ce que tu mets entre nos mains, afin que notre prospérité te glorifie. Nous choisissons la sagesse plutôt que l'impulsion et la lumière plutôt que l'ombre. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, prends un moment pour laisser ces paroles s'installer dans ton cœur. Ce que nous avons exploré ensemble n'était pas seulement une réflexion sur des principes spirituels ou financiers, c'était un appel à reprendre le contrôle de ta vie, à discerner les pièges invisibles et à marcher dans la liberté et la prospérité que Dieu a préparées pour toi. Rappelle-toi que la convoitise, la distraction et la culpabilité ne définissent pas ton identité.
Ce que Dieu voit, c'est un cœur capable d'apprendre, de se lever et de persévérer. Il voit le potentiel, les dons et l'appel qu'il a déjà placés dans ta vie. Même si le chemin peut sembler semé d'obstacles, la clé est de rester aligné, discipliné et attentif à sa voix. Avant de nous quitter, garde en tête ces paroles puissantes de l'apôtre Paul. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4,13. Cela signifie que, même face aux tentations et aux défis, tu as la force en Christ de reprendre le contrôle, de restaurer ton focus et de vivre une prospérité alignée avec sa volonté. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter et méditer ce message. Mets en pratique ce que tu as entendu. Laisse la parole agir dans ton cœur et permets à Dieu de t'enseigner à transformer chaque défi en victoire. Si ce message t'a parlé, partage-le, commente tes impressions et abonne-toi pour continuer ce chemin de croissance spirituelle et personnelle. Souviens-toi, chaque pas que tu fais vers la maîtrise de ton cœur et de ta vie est un pas vers la prospérité et la paix que Dieu a préparée pour toi.